C'est Rick. Une vague de 30 mètres approche. Il est sur la plage, à l'ombre d'un palmier, mangeant un ananas. Tout est figé, comme une carte postale. Soleil, mer, gens en maillot. Mais tout change d'un coup. La mer recule très vite, exposant le fond. Seul reste poisson frétillant et parasol englouti. Rick lève la tête. Il voit des mouettes s'envoler vers l'eau. Puis un chien, près du bar, se lève et court loin de la côte. Rick se souvient. C'est un signe de tsunami. La mer recule. Elle reviendra vite. Les gens sourient. Certains s'approchent de l'eau, leur téléphone à la main. Des enfants jouent avec les poissons. Personne ne comprend. Rick se lève et regarde autour. Un grand hôtel en béton, 6 étages, est à 3 minutes de course. Il crie aux autres de courir. Mais la plupart écoutent pas. Quelqu'un préfère rester pour un selfie. Rick démarre et court. L'asphalte brûle, des bouteilles éclatent, des cris. Il atteint un escalier et monte en hâte. Derrière, un grondement, comme un train, mais c'est l'eau. Rick monte au 4e, regarde par la fenêtre. Au loin, l'horizon. Une sombre muraille fonce vers la côte. Ce n'est pas tout à fait comme au cinéma. Un tsunami est une masse d'eau le long de la côte. Une paroi dense avance, balayant tout sur son passage. Les palmiers plient, les toits s'arrachent. L'eau déferle vite et sûrement dans les rues. Le rez-de-chaussée est inondé en un instant, puis le premier. Le fracas s'intensifie. Les vitrines explosent sous la pression au rez-de-chaussée. Rick s'accroche au balcon, mais l'impact le projette à l'eau. Il inspire à peine. Ce n'est pas l'eau, mais un hachoir, branches, débris, meubles, verres. Rick est ballotté, frappé, retourné. Dans le noir, plus de repères. Son corps se serre, les oreilles sourdes de pression. Impossible de remonter, il s'accroche. Il remonte, mais brièvement. Une seconde vague l'aspire à nouveau. Il heurte une voiture, puis s'agrippe à un matelas. Il vient d'une maison détruite. Rick s'y cramponne, dents et mains, pour ne pas couler. Il est emporté par les rues dévastées, parmi corps et débris. Le bruit gris l'enveloppe. Il ne s'entend presque plus. Quand l'eau se retire enfin, Rick tombe sur le toit d'un bâtiment en ruine. Seul un arbre coincé dans une dalle de béton le retient. Rick, elle, étreint, suspendu, incapable de bouger. Sous lui, une mer de débris. Tuyaux tordus, sacs mouillés, draps ensanglantés. Tout est silencieux. Seule l'eau dégoulinant des toits rompt le silence. Rick est vivant, mais presque sans force. Les tsunamis naissent des tremblements de terre. Quand une plaque géante bouge au fond de l'océan, l'eau au-dessus est violemment poussée et se met en mouvement. En haute mer, la vague n'a qu'un demi-mètre de haut, mais elle file à la vitesse d'un avion. Près des côtes, où le fond devient peu profond, la vague se comprime et grandit. C'est pourquoi la mer recule avant le choc, comme une inspiration. Puis, c'est l'expiration mortelle. La plupart des gens meurent non de la vague, mais de l'ignorance. Ils courent après des choses, reviennent chercher un téléphone, vont prendre des photos ou se fichent sous le choc. Ils ont 3 minutes, mais les perdent. Ceux qui comprennent, courent et montent, survivent. Ceux qui n'hésitent pas. Rick a survécu en croyant ses yeux. Le plus sûr sont les bâtiments solides à plusieurs étages. Pas un café, pas un bateau, pas un palmier. Parfois des gens survivent sur des débris. Radeaux, portes, matelas. Mais c'est de la chance. Rick a des coupures, des bleus. Et tout son corps lui fait mal. Il respire à peine, mais il est vivant. Quelques heures plus tard, un hélicoptère le repère. On lui descend une corde. Il s'accroche et monte dans les airs. Sous lui, un paysage de désastre. Routes emportées, voitures dans les arbres, bateaux sur les toits, maisons en débris. Seuls de rares bâtiments en béton ont résisté. Rick a survécu. Il a eu de la chance aujourd'hui. Soutenez-le par un abonnement.